Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. On va se mettre en ligne. Donc, juste, j'ai oublié de faire une petite chose tantôt. Il faut que j'y pense. Vous savez, il y a beaucoup d'affaires à penser. Bon, ça, c'est correct. Tu n'as pas trouvé personne encore, Daniel? Pour faire la régie. Ah non, 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 c'est sûr que je voulais tout faire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 783e émission et ce soir, c'est sujet libre. C'est vendredi, puis, juste pour vous dire que c'est la dernière journée en tout cas, pas la dernière journée de l'année, et qui va être demain plutôt. Mais on est sur le bord de terminer cette année-là. Une année quand même assez. Moi, j'ai trouvé ça difficile un petit peu. Pas nécessairement que j'ai pas peur d'affronter les problèmes, mais qui s'imposent des fois, on n'a pas de contrôle des fois là-dessus. J'ai trouvé ça. Mais c'est une année un petit peu aussi à travers la population, à travers le monde même. Ça a été difficile cette année, me semble, de 2022. Donc, on va s'en parler. Alors, juste je vais me mettre en ligne sur l'autre canot, le pilote. Donc, je vais mettre ça en ligne et puis on va pouvoir commencer l'émission, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, c'est sujet libre, n'oubliez pas. Donc, on peut donner un petit grain de sel et aussi parler de cette année qui est passée. Alors, ce sera pas long, juste me mettre en ligne. Et puis, on va pouvoir commencer. Daniel, c'est-tu normal qu'on voie ton clavier? Mon clavier, non, c'est pas normal. Donc, je vais recommencer. Ouais. Je vais recommencer juste quelque chose. Peut-être qu'il y a un problème que j'ai oublié de faire. Donc, il faut juste fermer en attendant. OK, on va revenir ensemble et on va repartir. Parce qu'il peut y avoir un petit bug, des fois ça arrive. Ça arrive. Pas de contrôle là-dessus. Pourquoi j'oublie? Oui, c'est ça. OK. On partageait avec le son. Voilà. J'ai oublié de sélectionner le bon canot. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant écran bleu? Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à. Oups. J'ai oublié de faire de quoi de très important. Parce que quand tu m'as parlé de ça, Nicole, j'ai oublié de nous mettre en ligne ces deux canaux. Il ne faut pas que j'oublie ça. Il y a beaucoup d'affaires à penser. Donc, on va partager. Voilà, c'est fait. Excellent. Donc, alors, mesdames et messieurs, je recommence. Bienvenue à... comme on dit, pas de perfection là-dedans. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, pour la 783e émission. Alors, on est tous ensemble et aujourd'hui, on va parler un peu de l'année, un peu de la santé, parce que je suis tué cette année. Donc, on va parler un peu de ça. Moi, je veux parler de ça, mais si vous voulez parler de d'autres choses, libre à vous, sans problème. Vous êtes bienvenus. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par l'intro et je vous reviens juste après. Alors, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Oh, et Micheline qui est arrivée. Bon, bonjour, Micheline, bienvenue.
Bonjour, Micheline. Oh, allô? Super. Salut! On est- J'étais en train de me peigner un petit peu parce que ça se dit que ça a bougé aujourd'hui. Oui, bon, ben, tant mieux qu'on fais-toi plaisir, comme on dit. Fais-toi plaisir. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 783e émission, comme je le disais tantôt. Faites bienvenue. Ce soir, on va parler un peu de l'année 2022, comment elle a été. Moi, j'ai trouvé peut-être un petit peu plus difficile, me semble, que les autres années. Je m'expliquerai tantôt. Juste ceux qui ont les micros ouverts, juste fermez vos micros pour qu'on entende les bruits de maison ou quoi que ce soit. Donc, juste mettre vos micros comme on dit, à silence pour pas qu'il y ait une quinquaphonie. Donc, merci beaucoup tout le monde. Alors, comme je disais, si vous voulez nous rejoindre pour notre émission alors de ce soir, hein, vous avez deux façons de venir. Vous pouvez venir soit par en ligne avec Zoom ou par téléphone. C'est possible. Donc, si vous voulez venir en ligne, ben, vous allez sur justement sur les événements de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur l'événement et automatiquement, il y a un petit lien qui est marqué accéder au lien. Si vous avez Zoom, si vous avez l'application Zoom, bien sûr, si vous ne l'avez pas, le système va demander de vous l'installer, bien sûr, si vous voulez accéder à notre panel. Alors, vous êtes bienvenus. Donc, aussi, des petites directives. Vous avez 5 minutes à peu près pour donner votre opinion, pour laisser la chance aux autres. D'accord? Et puis, ensuite, faire attention, bien sûr, si vous êtes dérangé pendant que ceux qui sont en vidéo, bien sûr, ceux qui sont en vidéo, ben, mettez votre vidéo à l'arrêt pour, justement, si jamais vous mangez, fumez ou vous êtes, comme on dit, si vous êtes dérangé par quoi que ce soit, ben, vous enlevez la caméra pour pas qu'on voit le show. Donc, ils vont revenir après, justement, quand vous êtes disponible. Ça nous fait plaisir, on aime ça vous voir. Donc, aussi, également, si jamais vous n'avez pas accès à Zoom, vous pouvez venir par téléphone. Hein? C'est possible aussi. Comme ça, vous pouvez venir par téléphone. C'est même encore une accessibilité encore accrue. Hein, parce que le téléphone est disponible un peu partout. Donc, on peut venir par toutes les lignes terrestres ou les mobiles. Je crois que la ligne filière ou mobile, ou bien c'est possible de venir sur notre panel. Donc, merci beaucoup d'être là, mesdames et messieurs. Et comme vous sachez, que notre mission est d'améliorer le réseau de la santé. Et ça m'en parlant. Bien sûr, là, la santé, c'est quelque chose de qui peut être difficile des fois pour certains, parce que la santé englobe des fois les difficultés qu'on peut avoir justement avec notre santé. Donc, c'est sûr et certain que l'émission est vouée à l'amélioration et trouver des solutions pour pouvoir qu'on ait un réseau de la santé qui puisse fonctionner, qui soit fonctionnel. Hein? Parce qu'en ce moment, depuis plusieurs années, je veux dire, on appelle ça le gouvernement providence, mais on n'est pas un gouvernement totalement providence. C'est pas une providence, le gouvernement. C'est justement, c'est nous. Hein? C'est nous qui faisons qu'elle puisse fonctionner. Comme je dis souvent, ça nous appartient. Ça n'appartient pas à eux. Mais on a un système qui fonctionne de la telle façon. Et puis, des fois, ben, justement, il y a des difficultés. On a beaucoup d'accès à beaucoup de services, mais comment ils sont rendus, c'est ça le problème des fois. Et combien ils coûtent pour être rendus. Ça, c'est une autre histoire aussi. Donc, alors, mesdames et messieurs, aussi, attention à ce que vous dites, puisqu'on est en direct, je vais vous dire ça. Les belles paroles nous font durer longtemps, ça c'est sûr. Et puis, donc,
on peut dire son opinion, on peut faire avancer les choses, mais c'est sûr, faut répéter, répéter. Hein, c'est comme un peu, comme je dis souvent, mes 22 enfants, les 22 centres intégrés du Québec. Hein, c'est difficile des fois, et puis ils sont pas toutes, comme on dit, égales dans leur façon de mener les choses. C'est pas toujours égal. Alors, mesdames et messieurs, on va, sans plus tarder, on va une petite pause, puis après ça, on va revenir avec vous autres. Pause du CPM, et puis après ça, on va revenir avec vous pour, justement, on va commencer avec Nicole. Et puis, après ça, on va aller par priorité. On y va. Hop. Ouais, une petite erreur. On va recommencer parce que j'ai oublié de mettre le système en marche. Excusez-moi. Donc, comme ça, il n'y a pas de perfection là-dedans. Voilà. On est prêt. À tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Mesdames et messieurs, de retour pour Justice de santé, c'est la 783e émission. Et justement, juste avant, il y a Daniel. Tu veux poser une question, Daniel, juste avant que je continue? Donc, oui, Daniel, je vais attendre mon autobus, là. Puis, OK. je vais peut-être aller aider. Je vais aller aider peut-être José, là. Puis, si je la réveille. D'accord, donc, écoute, C'est quoi vous me suggériez? En tout cas, écoute, mon cher Daniel, je te souhaite que ça aille pour le mieux. C'est ça que je peux te dire. Ouais. Donc, alors, tu vas revenir tantôt. C'est ça, peut-être? Ben, peut-être, là. Okay. Je vais aller la voir, même si ça dort, là. D'accord. Donc, aucun problème. On est là, mon cher Daniel, on est là. OK. Donc, mesdames et messieurs, juste avant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour ça. Et aussi pour leur applique, pour leur système de livraison gratuite pour les personnes qui sont en condition de handicap, en perte d'autonomie, ou que, justement, vous avez droit à une livraison gratuite pour un système en ligne. Donc, on remercie justement la bannière métro de donner ces opportunités-là. Alors, merci beaucoup. Si vous commandez en ligne, bien sûr. En magasin, ça peut être différent. Donc, juste vous informer, justement, à certaines conditions, là, juste regarder avec votre épicerie métro. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, Nicole. Salut, Nicole. Comment ça va? Ça va bien. Vous me voyez rire. Daniel, c'est parce que je suis en train d'écouter Sacha Lee. OK. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Sacha Lee, c'est ma cousine qui est chanteuse. Oui. Et elle était venue faire une émission avec nous autres. Oui, une chanson qu'on a. Oui, mais là, elle me fait rire parce que c'est des rigodons, c'est des chansons québécoises. Imagine-toi le nom de la chanson. Il y a quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes. Ah, mon Dieu! Oui, c'est oui. Ça, c'est québécois, là, tout pur. Tu n'as jamais ça en anglais. Non, hein? Non, c'est ça,
c'est ça, on a notre façon, mais avec notre musique aussi. Oui, qui elle est pareil. vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Oui. Moi, mon sujet pour ce soir, c'est voir si on peut être capable de revenir un peu sur l'année 2022. Oui. Moi, l'année 22, écoutez, elle a été difficile. Elle a Oui, tu as été trouvé ça très difficile, oui. difficile, oui, mais elle m'a fait grandir. Elle m'a fait aller Oui. au-delà de ce que je croyais être capable de faire. Oui. Oui, Depuis vraiment, là. 21, hein? Depuis 21, toi, Oui, là. oui, mais écoute, je prends l'année 22, je prends l'année 23 avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de, Daniel, tu vas aimer qu'est-ce que je dis, de résilience. Oui. 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 L'année, Exactement. oui. Ça fait que je ne peux pas dire qu'elle a été si méchante que ça, parce qu'elle m'a fait grandir là-dedans dans des situations que j'aurais jamais, mais jamais cru avoir. Vous savez, quand que vous êtes habitué à être dans une cage dorée, voulant dire une cage où l'argent ne m'a jamais manqué, et puis que après 58 ans de mariage, tu es forcé à te divorcer. Ça te fait grandir. Ça te fait grandir. Ça te fait voir qui sont tes amis, qui sont tes ennemis. Ça te fait réaliser que Oui. malgré toute cette enfer que j'ai passé à travers, que j'ai encore le goût de vivre, le goût de rire, Oui. le goût de croquer à pleines dents dans cette belle vie. Quand tu vois le soleil se lever le matin, un petit peu plus rare, le soleil se lever le matin, Oui, mais hein? quand tu vois le coucher de soleil, c'est en Abitibi-Témiscamingue, c'est de toute beauté nos couchers de soleil. C'est des portraits, c'est des peintures imaginables. Fait que tu ne peux pas faire autrement que dire « Mon Dieu que c'est beau! Mon Dieu qu'il faut apprécier ce que nous avons! Mon Dieu qu'il faut apprécier la santé que nous avons! » Moi, l'émission Zoom, je la suis depuis le début, hein, Daniel? Oui, depuis 2020, oui. Oui, et puis, écoute, sans ce Zoom-là, je ne sais pas si j'aurais été assez forte pour passer au travers, parce que nous avions et nous avons encore un groupe humain. Ah oui, c'est important, On ça. se fiche de notre maudite piscine qui a un trou dedans. On se fiche de notre auto qui n'est pas une 2022. On se fiche de tout le matériel qu'il peut avoir. On s'aperçoit. Écoute, c'est bon d'en avoir. Ben oui. Oui. Ben, le surplus, on en parle de surplus. Oui. De temps en temps, c'est bon. En avoir un peu de surplus, là, c'est bon. Oui, C'était c'est bon. ça, exactement. C'était bon, Daniel. C'était bon. Exactement. Mais d'être capable de vivre sans ce filet-là, écoute,
Je suis fière de moi-même, puis je dis un gros merci à mon Zoom de justice et santé. Je dis un gros merci à mon conseil pour la protection des malades. Donc, ça fait 26 ans que je suis dedans. Je remercie mon conseil d'administration de la santé mentale. Donc, ça fait, je compte plus les années que je suis dedans. Mais ça fait une Sans vous et expérience. sans mes sœurs et mes nièces, surtout 2 de mes nièces qui ont été là pour moi, écoute, je ne crois pas avoir eu la force de le faire. Alors, l'année 2022, je me dis merci de m'avoir rendue plus forte encore. Je ne suis pas tombée comme que certains auraient voulu que je tombe. Je suis encore une battante, une batteuse, une personne qui veut avoir de la justice. Impossible je suis impossible. C'est impossible pour moi d'avoir de l'injustice. Il faut que je le crie tout haut. Alors, mon année 22, en fin de compte, elle n'a pas été si pire que ça. J'espère que l'année, par exemple, 2023, va finir par aboutir à ce que je veux. Absolument. Absolument. Il y a des hauts et des bas, comme on dit dans une vie. Donc, oui, souhaitons-nous le meilleur. La santé, Daniel, c'est ça qui compte. Le goût de vouloir se battre. Ben, le goût aussi de aimer et se faire aimer. Et ça, c'est important, là aussi. Oui. Très, très, très important, l'amour. La santé, après, parce que si tu n'as pas d'amour, je ne sais pas comment tu peux vivre. Il faut ça. Donc, on s'est donné une petite dose chacun. Et puis, merci d'être là, tout le monde. Et ceux qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui va venir des fois nécessairement sur le panel. Donc, merci de nous écouter. Et justement, on va voyer un peu les expériences. Et puis, des fois, c'est des opinions. Donc, merci beaucoup, Nicole. On va passer justement à la prochaine personne. Je pense que c'est Léandre ou Martine qui... je pense que c'est Martine qui est arrivée. Martine? Oui, bonsoir. Allô, comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, excellent. Donc, oui, l'année 2022, est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a été... 2022, comment je pourrais dire ça? Ça a été une belle année avec des belles réalisations. Ah. Oui. Oui, mais comme... comment je pourrais dire ça? Je pensais que le monde était un petit peu plus compréhensif par rapport à la violence conjugale Puis non, j'ai été rabrouée, puis mais c'est pas grave, je veux passer à autre chose, mais j'aimerais parler aussi parce que je veux pas être dans la négativité, mais je trouve que 2023, ça serait important que les personnes soient empathiques à ce que les autres vivent. On a beaucoup, on voit beaucoup dans les médias, tout le monde avec un beau sourire, puis il faut donc être content puis heureux, mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie est parsemée d'embûches. La vraie vie, il y a du travail à faire si on veut récolter les légumes. Ça se fait pas tout seul, là. Fait que je pense qu'il faut aller il faut revendiquer les droits auxquels on a droit. Et en ce sens-là, j'aime beaucoup vous faire la lecture de petits passages. J'ai trouvé sur Google
Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est écrit déni de protection, de reconnaissance et de prise en charge, enquête nationale auprès des victimes, association mémoire traumatique et victimologie, mars 2015. C'est un document qui a été fait, je crois, avec le soutien de l'UNICEF. C'est un document français, hein, c'est marqué « Le soutien de l'UNICEF France s'inscrit dans le cadre de l'initiative mondiale End Violence, lancée par l'UNICEF le 31 juillet 2013 pour mener une action collective visant à mettre fin à la violence contre les enfants et les adolescents. Mais ça me concerne parce que j'ai été victime moi-même d'inceste quand j'ai été jeune. Oui. Et puis, je vais vous faire la lecture. C'est juste un petit paragraphe, c'est pas très long. D'accord. L'impact des violences sexuelles sur la santé des victimes est donc particulièrement important et il est urgent et indispensable que les victimes de violences sexuelles puissent bénéficier de soins et d'une prise en charge adaptée. En 2013, à la suite de la publication par l'OMS d'un rapport intitulé « Estimation mondiale et régionale de la violence à l'encontre des femmes, prévalence et conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d'autres que le partenaire », la docteure Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, déclarait d'ailleurs à ce propos que la violence à l'encontre des femmes est un problème mondial de santé publique d'ampleur épidémique. Nous constatons également que le système de santé du monde peuvent et doivent en faire plus pour les femmes victimes de violences. Exactement. Oui. Et oui, bravo, Nicole, un applaudissement. Voilà. Donc, oui, mais merci. C'est souvent, je ne sais pas si je pourrais retrouver l'autre qui dit, je vais faire un autre petit. Les victimes sont alors obligées de se construire avec ses émotions et ses sensations de terreur, avec ses actes et ses propos pervers, à devoir lutter contre eux et les contrôler, souvent sans les comprendre, ni savoir où se trouve la ligne de démarcation entre leur personne et cette mémoire traumatique. La mémoire traumatique les hante, les exproprie et les empêche d'être elles-mêmes. Pire, elle leur fait croire qu'elles sont doubles, voire triples, une personne normale, ce qu'elles sont, une moins que rien, qui a peur de tout, qui ne vaut rien, une coupable dont elles ont honte, ce que l'agresseur a mis en scène et qu'elles finissent par intégrer, puisque cela tourne en boucle dans leur tête, et une personne qui pourrait devenir violente et perverse et qu'il faut sans cesse contrôler ou censurer. Ce même agresseur, avec sa violence, son excitation et sa jouissance perverse, tellement présente et envahissante à l'intérieur d'elle-même qu'elle finisse par se faire peur en le confondant avec elle-même. Puis ils disent souvent aussi que on est à tort diagnostiqué d'un mauvais diagnostic, là. On est diagnostiqué souvent de personnes. Si je pouvais trouver on est diagnostiqué en santé mentale. On est diagnostiqué par le système de santé. Je me demande jusqu'à quel point le système de santé, je veux pas être méchante et non plus paranoïaque, mais je ne comprends pas que des médecins, des psychiatres qui ont fait des études et que le gouvernement leur accorde des diplômes, qu'ils soient pas ou qu'elles soient pas au courant de... Absolument. Le déni,
Oui, je ne sais pas si c'est le déni ou si elles n'ont pas le droit de déplaire à l'employeur. Je ne sais pas qui sont les employeurs. C'est tabou, c'est tabou. C'est pas un sujet à mode. C'est un sujet que tu ne parles pas. Mais justement, tu fais bien d'en parler parce que c'est tellement important. Santé mentale, là, écoute, c'est comme je vous disais, je suis dans le conseil d'administration. C'est pas possible. C'est pas possible, les dommages que ça fait. Absolument. Donc, Martine, écoute, c'est une chose qui est très, très importante, je pense, d'en parler. Comme je dis souvent, c'est qu'il faut en parler si on veut que ça change. Si on n'en parle pas, ça ne changera jamais. Fait qu'il faut en parler, justement. C'est traumatisme. Vas-y, Martine, excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Souvent, on est étiqueté à tort de nom de santé mentale, alors que pour avoir été hospitalisée dans ces milieux-là, j'ai rarement vu des personnes, j'ai vu beaucoup de personnes qui souffraient et non pas des personnes comme les médias le prétendent je vais dire un mot péjoratif, mais je ne le pense pas. Je pense que certaines personnes ont des maladies de bipolarité ou etc., schizophrène affectif, maniaco-dépressif, on peut toutes les nommer, mais ça vient de quelque part, ça vient de souffrance, et tant qu'on n'a pas accepté où ça provenait et qu'on ne prend pas les moyens pour mais il n'y en a pas vraiment de moyens parce que moi j'ai cherché de l'aide et je me suis fait dire que j'étais pas que c'était de ma faute, mais à chaque fois que je parlais, j'étais jamais avec le bon professionnel pour parler du bon sujet. C'est comme s'ils nous prennent pas une entièreté, il faudrait être tout compartimenté. Mais un moment donné, on est une personne entière, là, on a besoin de parler de ce qu'on vit. Et si ce qu'on vit a été des agressions sexuelles, puis que j'en parle à mon psychiatre ou à une travailleuse sociale, puis qu'elle dit qu'elle n'est pas outillée, puis qu'elle peut pas rien faire, puis que tu t'en vas chez des chez un autre organisme, mais que tu parles de d'autres choses, c'est comme si tu n'as pas le droit de parler de tel sujet si tu es avec un tel professionnel ou d'un autre sujet si tu es avec un autre professionnel. Un moment donné, c'est comme c'est lourd. C'est un sujet tabou, comme Nicole dit, c'est un sujet tabou, et puis quand on parle, il y a un mal à l'aise qui se produit, hein, justement. Et puis on est, comme tu sais, dans une société que la consommation qui est épouvantable. C'est tellement vrai que ce que tu dis, c'est tellement, mais tellement vrai. On dirait que la société t'étiquette comme étant pervers, comme quoi que tu as aimé ça. Elle te rend coupable de ce que l'autre te fait subir. Tu sais? Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus dommageable en point de vue santé mentale, c'est l'opinion des autres, même de ta famille, que tu peux être étiqueté et jugé. Oui, des fois très, très sévèrement. Très, très, très. Tu sais, je trouve que c'est un sujet, franchement, là, que nous devons aborder, Daniel, il faut l'aborder. Oui, faut pas faire l'autruche, faut pas mettre la tête dans le sable. Qui fait que, justement, oui, ces sujets-là, il faut en parler, il faut améliorer. C'est-à-dire, on est là pour ça. Fait que donc, on va améliorer. Alors, merci, Martine, pour ton opinion très importante. Pardon?
J'ai dit bienvenue, puis j'ai dit j'espère, je veux envoyer un message d'espoir à toutes les femmes et les hommes qui subissent, qui ont subi des agressions sexuelles ou des. Oui, je veux leur dire d'être forts et. Absolument, tu as absolument raison. Et puis moi aussi, j'ai passé par là quand j'étais jeune, fait que je veux dire. Pas par ma famille comme telle, mais par des étrangers. Donc, non, je sais c'est quoi. Fait que, oui, absolument. Daniel, c'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Je pense que moi, je dirais à peu près 95% des petites filles, surtout, les gars, on entend moins parler, qui ont été abusés soit par un maudit mononcle pervers ou un papa qui a fait 13 enfants puis qui traite comment sa fille puis qui abuse de toutes ses filles. Tu sais? Exact. Donc, en tout cas, il faut en parler. Et puis, justement, alors, mesdames et messieurs, on va passer une petite pause on va revenir avec Léandre. Et on va continuer pour, justement, s'il y a des choses que vous voulez parler, OK, au niveau de la santé, que ce soit la santé mentale, physique, c'est important d'en parler. Alors, tout de suite, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à la petite pause et on revient avec Léandre et Micheline. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, les sujets libres et on a justement le sujet que j'ai mis ce soir, l'année 2022. Comment ça a été pour vous? Est-ce que vous avez un espoir pour 2023? Un espoir. Donc, Léandre, mon cher Léandre. Ça va bien? Salut. Ben oui, ça va bien, toi? Moi, ça va bien. Comment ça a été la 2022 pour toi? C'était pas une très belle année pour moi. Non, tu as trouvé ça difficile? Ouais, une année, ouais. J'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon ami. Ça a été plus dur un peu. Oui, puis je pense que tes amis aussi. Oui, c'est ça. Tes amis. Fait que ça n'a pas été une super année. Ouais. Malgré tout, ça aurait pas été pire, comme on dit tout le temps. Mais c'est pas si pire. On va passer au travail. Peut-être que la prochaine va sûrement être meilleure. Oui, mais en vieillissant, hein, on est confronté, c'est sûr, de plus en plus. De plus en plus d'épreuves, c'est sûr. On perd l'autonomie, il y a tout le temps des petites choses qui changent. Oui, absolument. Donc, oui, c'est ça. Donc, 2023, est-ce que tu sais, on s'est parlé tantôt, tu disais que on dirait que c'est difficile en ce moment, au point de vue planétaire. Hein? Oui, c'est un peu décourageant de voir ce qui se passe dans le monde. Hein. Tout ne va pas bien. On dirait que je ne sais pas si c'est tout relié, mais c'est tellement décourageant de voir ça, la température. C'est sûr que je suis bien content qu'il ne fait pas froid, mais je sais que c'est pas normal. C'est pas normal. Puis, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Des guerres qui veulent partir de partout, la famine qui se passe dans le monde. Puis... La guerre, hein? Ben oui, la guerre. On dirait que tout le monde est en train de virer sur le dos. Tout le monde veut se battre, tout le monde veut se chicaner pour un petit morceau de terrain. Puis... C'est décourageant un peu de voir ça, là, mais avant qu'il faut passer par là. J'ai l'impression des fois que c'est une façon d'essayer d'éliminer du monde. C'est drôle à dire, là, mais... Oui. Je pense que oui, parce que je peux faire une parenthèse, Léandre, est-ce que tu permets? Oui, ben oui. Je pense que le modèle, là, c'est que ou la façon de procéder, c'est que selon Nixon toujours, là, c'est
c'est soit la capitalisation ou le suicide, là. Je veux dire, moi, demain matin, une personne, n'importe qui dirait qu'elle veut se suicider, ben, les policiers seraient en devoir d'aller arrêter cette personne-là parce qu'elle serait considérée dangereuse pour elle-même, alors que il y a des personnes qui souffrent, c'est leur choix aussi, là, mais je veux dire, il y a des personnes comme moi, là, si je souffrirais trop, je pourrais demander à l'État, au gouvernement, au système de santé, je ne sais pas c'est qui régit ça, mais je pourrais lui demander poliment de me donner la mort et c'est pas considéré comme être dangereux pour soi-même. Je veux dire, à ce point-là, où est-ce qu'on s'en va, là? Oui. Oui, absolument. Absolument. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, Léandre, que vraiment, la première chose qui serait importante pour toi, là, justement, pour changer, là, est-ce que c'est une question d'avoir... Oui. Dans le monde, c'est évident. Là, moi, quand je ne peux pas voir que quelqu'un chicane, tue des enfants, tue des familles pour être mon sur le terrain. Ça, je suis pas capable de... Je comprends pas ça, puis je ne comprendrai jamais ça. Non, c'est vrai. Je ne peux même pas croire, je ne tuerais même pas une personne, puis je ne peux pas voir qu'une personne est capable de tuer des enfants, tuer des familles complètes pour un terrain. Il me semble que la planète Terre est assez grande. Je ne peux pas croire, je ne comprends pas ça. Absolument. Absolument. Je pense que oui, ça, c'est déjà une chose qu'il faut arrêter, ce genre de oui, problème. Ça mène à rien. Ouais. Ça, des fois, je me demande si c'est pas tout à marcher pour éliminer du monde parce qu'il y a trop de monde sur la Terre. Je ne sais pas. Je comprends pas. Mais là, c'est sûr l'intérêt les gens, en réalité, ils veulent pas ça, mais c'est ça qui est provoqué quand ils sont provoqués. C'est ça. Quand ils sont provoqués. Léandre, n'oublie pas qu'ils ont fait avec le COVID, là, ils en ont éliminé une maudite gang. Oui, mais on dirait que c'est pas assez. Non, je sais. C'est pas assez cruel en COVID, on dirait. Je le sais. Il me semble. Mais COVID, je me demande si c'est pas voulu, si c'est pas implanté. Ça, je commence à penser ça, moi. Ben, je suis sûr que des fois, ça fait la COVID, la guerre, toutes les guerres commencent un peu partout. Puis on dirait que c'est toute partie, la famine, manque de stock, ça vient tout c'est rendu qui manque de manger, ça vient tout de là-bas, d'Ukraine, oui, on a jamais entendu parler d'Ukraine, tout vient de là. Oui, c'est vrai. Il doit être un petit crasse pays, là. Oui, c'est le deuxième pays. Pareil comme si en Alberta, on n'avait pas des grands champs de blé, puis qu'en Abitibi, on n'aurait pas de grands champs de blé. Écoute. Oui, il y en a à masse qui viennent des États-Unis. Franchement. Céréales, pourquoi d'un coup sec même? Ça vient tout d'Ukraine. Ben, selon Kellogg, écoute, Kellogg, ils prennent leur avoine ou leur blé en Ukraine. Voyons donc, Christy, revenez sur Terre. On est capable au Canada de fournir du blé puis fournir. Oui. Es-tu capable de s'auto-suffiser? Suffisance. Il n'y a pas eu ça. Il manque de tout. Ils sont en train de me virer vraiment Parti québécois, moi, là. Parti québécois, ah bon. Donc, on va souhaiter que 2023 va être on n'a pas besoin de kiwi, on n'a pas besoin on a des canneberges, on a des pommes, ça pousse des oranges, écoute, ça pousse des citrons, on aurait notre propre salade. Oui, c'est ça, sauf que justement, la mondialisation, elle est là, et puis on peut pas rien y faire pour ça, et puis oui, c'est une économie, hein, c'est une grosse économie. Donc, mais merci beaucoup. Oui, Martine, tu voulais dire de quoi? Oui, je voulais faire du pouce sur l'idée de la mondialisation. Je crois que certaines entreprises sont maintenant plus fortes
plus oui. que le gouvernement lui-même. Alors, c'est là peut-être que vient la problématique, je crois, là. Oui. Oui, absolument, oui, absolument. Donc, oui, ça fait que donc, il faut comment retourner au bases, hein, parce que là, on est en train de s'en aller vers ce sens vraiment qui est peut-être pas de la bonne façon. Le déséquilibre, j'appelle. Le déséquilibre. Hein? Le déséquilibre est là. Fait que donc, on va essayer écoutez, il faut commencer par soi-même. Il faut trouver cet équilibre-là, qui n'est pas facile. Donc, alors, mesdames et messieurs, merci Martine hein, pour tes commentaires et Nicole aussi. Et justement, Léandre, merci Léandre pour tes commentaires très intéressants. Là, maintenant, mesdames et messieurs, on va aller voir Micheline. Micheline, est-ce que tu es là? Ah oui, un peu fatiguée de ma journée, là. Oui, un peu de... Oui, je vous écoutais parler, c'est bien bon. Merci, Daniel, hein, parce que ta tribune, il y a beaucoup de... J'aime le respect, parce qu'on a chacun notre opinion, mais souvent, on s'emmène, puis vous m'emmenez des choses que je ne sais pas. C'est bon à savoir, puis en partageant, hein, c'est important. Hein. Puis qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la paix dans le monde. Puis la paix dans le monde, mais ça commence par soi, puis le don de soi. En fin de compte, pour moi, c'est ça. Puis pour moi, les groupes anonymes, ça a été ma bouée. Parce que dans ça, des partages, j'en ai attendu des partages parce que, tu sais, tu t'en vas pas partager les partages des autres, mais il faut être dans des groupes anonymes pour comprendre. Puis moi, ça m'a sauvé de beaucoup de choses dans ma vie. Mais j'ai vécu beaucoup de choses aussi, tu sais, beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, je peux dire merci parce que je suis capable de le prendre, même encore, arrière-grand-mère. Puis là, il y en a 3 qui sont venus coucher hier chez nous, puis on était déjeuné, on était magasiné. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus beau dans la journée. Qu'est-ce que j'ai trouvé de plus beau? On est rentré, on était 5 à la table, puis à côté, il y avait une petite madame de 91 ans, elle était belle. Une belle petite madame, tu sais, toutes les bains coiffés pour le travail. Puis elle était assise, c'était avec sa fille, mais moi, Puis là, c'est de voir le petit bonhomme d'1 an et demi qui est mon arrière-petit-fils, faire des sourires à madame, puis à madame, puis heureuse, et envoyer des babayes. Puis je pense, elle dit en anglais que ça faisait sa journée, ça, tu sais. Tu sais, c'est ça qui est important. C'est important, même l'enfant en porte beaucoup. Puis là, ils ont voulu séparer les grands-parents pendant 2 ans. Ça, là, c'est la pire affaire en 2022 que j'ai haï. Ah oui, ça doit. Haï. Mais te dire, si je n'aurais pas sorti de ma coquille, arrêter d'avoir peur, là, parce que j'ai eu peur, moi, tout, là, tu sais. Puis ma mère aussi a eu peur, puis elle a broyé, là, puis ma mère est décédée aujourd'hui. Je pense que c'est trop de souffrance, tu sais. Il y a des limites dans ça. La souffrance peut rendre malade, puis même en mourir, tu sais. On a tout vécu. On en vit encore. Il y en a qui vont en vivre encore parce que c'est pas fini, là. Il y a les retours de ça. Parce que, tu sais, les retours de qu'est-ce qu'ils ont vécu, les enfants sont en retard dans les études, même ma petite fille, elle l'est. Tu sais, c'est 2022, j'ai appris à partir de 2023, il va y avoir des changements pour moi. Tu sais, des changements pour le meilleur. Regardez, tu sais, c'est respecter chaque personne à côté de toi qui sait avec des grosses verrures d'en face, handicapé ou quelqu'un même qui est triste, tu sais, le respecter dans sa tristesse même, tu sais. Puis être à l'écoute, pour moi, c'est être à l'écoute en 2023. Être à l'écoute de l'autre. Puis pas oublier de partager. Partager même si c'est juste une bouteille d'eau, parce que l'autre a soif quand tu prends une marche, même si c'est juste apprendre à partager avec l'autre. Puis pourquoi? Mais c'est pour avoir la paix dans le monde, parce que ça se passe partout dans le monde aujourd'hui. Puis dans mon temps, les hôpitaux sont à pas pleines parce qu'ils n'avaient pas de... C'était les docteurs qui allaient aux maisons. Moi, j'étais dans la fin de cette époque-là. Là. Puis nous autres, là, les mal de tête, on ne peut pas soigner ça avec des patates avec un bandeau sur la tête. Puis des sirops, on allait chercher des racines dans le bois, puis on faisait nos remèdes, on mangeait de la racine.
du ginseng aussi. Puis, des couches de moutarde. Oui, puis pour une pneumonie. Les petits corps, des petites poches cousues, là, après nous autres, après ça fonctionnait. Moi, là, j'ai continué avec ça, avec mes enfants, mes petits-enfants. Puis, je te dire, là, chez nous, ils n'ont jamais pris de pellules à part des vitamines C. OK, l'hiver. Maman disait c'est important. Puis les pellules de foie de morue et les vitamines D, tu sais, dans le fond. En fait, du compte, moi, j'ai tout le temps continué de même. Ils n'ont jamais pris de médication. Mes petits-enfants, je les ai gardés. J'ai gardé 2 petits-enfants avec la cour, là. Puis, ils ont jamais... Puis depuis qu'ils ont parti de la maison, médication, le stress, tout ça. Même ma petite fille. Puis ça, je trouve ça triste parce que c'est là qu'il faut falloir qu'ils fassent un ménage. Le gouvernement, il faut qu'il fasse des ménages. Canada, Québec, parce qu'il faut qu'ils voient qu'est-ce qui était bon dans le temps, qu'est-ce qui était pas bon. Comme les usines de plastique que le gouvernement a garoché de l'argent pour des subventions. Nous autres, dans le temps, là, c'était toutes des pôles de papier. On emballait dans le papier ciré. Tout était du papier. Ça veut dire, on ne polluait pas dans notre terre. Ce côté-là, on était bon pour ça. Puis, tu sais, c'est ça, il faut qu'il y ait. Il faut falloir que. C'est beau le système public, qu'on se sent pris, le système public, pour moi. Moi, aujourd'hui, là, j'ai travaillé à mon compte toute ma vie. Je n'ai pas d'argent de ramasser pour le chômage, puis tout ça. Moi, il fallait que je fasse ça toute ma vie. Oui, puis, te dire, j'ai pas eu honte des fois d'aller chercher de l'aide, parce qu'il y en a de l'aide. Puis quand tu peux en donner, tu t'en donnes de l'aide. C'est ces deux bords. Puis c'est jamais le plus riche. C'est le plus riche aujourd'hui qui pollue. Le plus riche pollue aujourd'hui. Le plus riche pollue. Moi, c'est comme ça, je le vois. Je suis pas riche, moi. Moi, je voyage pas. Moi, je prends pas les bateaux. Je prends pas les trains. Je prends pas les... Tu sais, c'est le plus riche. Nous autres, on prend notre bicycle des fois pour aller travailler parce que notre char est cassé. C'est ça, je te dis. Moi, ça, c'était tout le monde ait un éveil puis qu'il y ait vraiment quelque chose qui va changer parce qu'il faut que le monde change. C'est sûr qu'il y a de l'évolution. L'évolution, il faut évoluer, puis c'est bon. Grâce à ça, on peut partager. Alors, on était pris dans notre maison, fermés entre 4 murs. On n'a pas le droit de parler à un de nos affaires puisqu'on nous a appris de ne pas parler de nos problèmes. Aujourd'hui, c'est bon parce qu'il faut que des choses changent. Il en change, mais là, on a reculé pas mal depuis 2 ans. Pas mal. On a reculé, je trouve. Oui. Reculé. En fin de compte, mais pour 2023, je demande juste ça, moi, le respect, le partage, puis la paix dans le monde, c'est tout. Je vais monter de Jeff à dire comme Nicole. Oui, exactement. C'était ma montée de lait. Merci beaucoup. Ça fait tellement du bien à entendre. Ben oui. Merci, Martine. Bienvenue. Toi aussi, j'aime bien. bien. Je viens d'y envoyer un paquet de bisous. Merci. Merci beaucoup. Absolument. À soir, ma dernière, tu sais, quand on donne des énergies pour que ça fasse du bien, nous autres, même si tu partages avec les autres, comme faire plaisir à l'autre, si ça te fait plaisir de faire plaisir, c'est un peu ça de l'énergie positive. Puis l'énergie négative, c'est quand tu le fais pour juste faire plaisir à l'autre, mais ça ne te fait pas plaisir. Ça, c'est négatif. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à donner. Oui. Donnant. Ouais. Ça m'a fait bien que tu parles de la médication parce que je trouve tellement que les enfants sont souvent à tort drogués, puis il existe une souffrance dans la famille qui est pas dite, puis qui est pas résolue. Puis ça fait que les enfants ils souffrent, puis on les médicamente, on leur dit dans le fond prends la pilule puis ferme-toi, tu sais, non, il faut justement qu'ils en parlent puis qu'ils s'extériorisent, et la médication, ça fait qu'on garde tout à l'intérieur. C'est pas moi, en tout cas, c'est ça que ça m'a fait. Je vais parler pour moi. Mais... Merci, Martine. Merci. Merci. Oui, bien, écoutez, c'est sûr, certain. L'anxiété qui peut être partout. Et ça peut nous empêcher, comme j'ai appris justement dans le canal Savoir, qui disait que
l'apprentissage, des fois, c'est l'anxiété qui peut être un blocus pour l'apprentissage. Donc, moi, je vous dis, avant de finir, là, parce que je vais filer la tête. Parce que demain, je vais être en party demain soir. Ça fait 3 ans que je n'ai pas été danser. Puis là, m'en danser une bonne jusqu'à temps. C'est 2 villages chez nous. Puis il faut que je danse parce que pour moi, c'est la santé. Aller nager, on m'a privé d'aller nager dans l'eau pendant 2 ans. Là, j'ai peur un peu, puis encore, tout le temps. Si j'aurais de l'argent, là, puis je serais riche, je te l'air à la piscine dans la maison. Hein. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, puis faites-vous du bien en premier lieu à vous autres, c'est plus important. Ben, absolument. Merci, Sarah aussi. Mais merci. Absolument, oui. Hey, merci beaucoup. Hey, mes chers amis, c'est déjà la fin. Hein. On peut continuer de même pendant 1000 ans. Mais écoutez, hein, il y a une fin à tout. Et puis, c'est intéressant, justement. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, on vous souhaite, comme on dit, une bonne année 2023. Ben, je pense que c'est ça. L'amour, santé. Moi, commence par la santé, mais il faut avoir aussi l'amour pour pouvoir avoir une santé. Parce qu'on ne peut pas vivre en santé sans amour, en tout cas. Un va pas sans l'autre. Arrêtez de penser qu'on est des robots. On va être des robots assez vite, là, dans les années futures. Mais pour le moment, on a encore notre tête. On a encore tout notre cerveau à nous. Alors, on en profite. Puis, Micheline, tu prendras un petit verre de Coors Light pour moi. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, on va aller à notre générique. On va revenir pour les mots de la fin. Ça vous va? Oui. Où est-ce que je suis rendu? Un instant. On va arrêter ça là. Voilà, comme ça. Juste me retrouver. Et voilà. On y va. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'était notre 783e émission et on a parlé de l'année 2022, comment elle avait été pour vous. Donc, si vous voulez revoir l'émission, ben vous pouvez revoir l'émission et écouter justement nos interventions. Je vous remercie infiniment. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier nos auditeurs, auditrices, aussi ceux qui nous écoutent, hein, et aussi particulièrement notre panel. Alors, merci Nicole merci d'avoir participé. Léandre, merci beaucoup aussi. Merci. Aussi également, je veux remercier Martine, je veux remercier aussi Micheline, merci beaucoup de votre collaboration. Hein? Comme on dit, parlons-en si on veut avancer. Hein? Parlons-en. Et justement, donc, on va être de retour lundi. N'oubliez pas, lundi, on parle d'hébergement. Donc, on commence l'année avec l'hébergement, justement, très important. Hein? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on vit? Où est-ce qu'on vit? Pas nécessairement hébergement de qu'est-ce que vous pensez, pas des centres d'hébergement, mais l'hébergement comme tel. Où est-ce que votre demeure est? Justement, on va en parler lundi. Alors, merci beaucoup, mes chers amis. Et puis, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Et puis, quand même,
Oui, puis oui, pensez à vous, à vous. C'est pas les autres, des fois, c'est dur d'attendre après les autres. Mais pensez à vous, faites votre petit bonheur, comme vous voyez Micheline à votre danse. Et puis en tout cas, let's go. On danse toutes. Alors, bonsoir et à lundi. Au revoir tout le monde.